Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gachou. C'est une fierté de vous retrouver encore ce matin sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs. Dans le cadre de l'émission Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 6h, non, qu'est-ce que je dis, entre 9h et 11h. Et nous sommes très heureux de vous retrouver naturellement pour un moment exceptionnel qui nous permettra ensemble de nous replonger non seulement dans le Cameroun, dans ses réalités, et bien évidemment dans l'actualité. Père Fonja étant à la technique, je m'appelle Michel Gachou. Mesdames et messieurs, je me ferai un plaisir de vous rencontrer encore ce matin. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et dans ce premier sujet, nous parlons bien évidemment de la démocratie et la démocratie camerounaise. Y a-t-il une différence entre la démocratie ou une autre démocratie faite à la camerounaise? Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'au Cameroun, nous parlons bien évidemment d'un pays qui a adopté la démocratie comme étant un mode de gouvernance? Avez-vous le sentiment, en tant que citoyen du Cameroun, que nous sommes réellement en démocratie au Cameroun? Si oui, quels sont vos arguments? Sinon, quels sont vos arguments? Nous pensons bien évidemment que ce matin, le peuple camerounais, dans sa globalité, épris de changement, devrait au moins passer au crible la réalité de la démocratie au Cameroun. Le Cameroun est-il une démocratie? La question vous est posée ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que s'est-il réellement passé à Sontou, mesdames et messieurs? On parle de tragédie à Sontou, où un enfant tué par un gendarme, population en ébullition, bien évidemment, mais surtout, comment expliquer cette bavure policière, notamment d'un gendarme à Sontou? L'actualité fait grand bruit jusqu'à présent, les populations ne sont pas calmes à Sontou. Mesdames, messieurs, analyse, commentaire et bien évidemment, regard du citoyen camerounais sur l'attitude des gendarmes, l'attitude policière et l'attitude bien évidemment des populations à Sontou après le décès de cet enfant mort et tué par balle alors que bien évidemment, il était à bord d'une voiture. Laissons parler les gens, libérons la parole. Libérons la parole, nous la libérons. Et bien évidemment, nous parlons de démocratie ce matin. Et non seulement nous parlons de démocratie, nous voulons comprendre quel est le regard du Camerounais sur le Cameroun en matière de démocratie. Le Cameroun, pour son mode de gouvernance, a adopté la démocratie. D'ailleurs, faut-il le rappeler, la démocratie est un mode de gouvernance qui a été renvoyé comme ceci aux pays africains en 1990, alors que le président français François Mitterrand avait convoqué tous les présidents de l'Afrique francophone en France lors du sommet de la Balle, où il a dit à ces derniers, allez enseigner la démocratie dans vos pays. Alors aujourd'hui, de 1990 à 2024, le peuple camerounais pour sa part peut-il dire exactement que la démocratie a été
à son bénéfice, qu'il s'en est servi véritablement. La démocratie pour vous, le Cameroun est-il un pays démocratique? Si oui, pourquoi? Sinon, quels sont vos arguments? Madame Béchier, on en parle et nous serons très heureux d'écouter la globalité des Camerounais s'exprimer sur cette question qui est extrêmement importante du point de vue de l'éducation. 6 74 39 79 04. Je reprends. Le 6 74 39 79 04, c'est le premier contact téléphonique pour nous avoir en direct de la radio. Pour ceux qui nous appellent à Douala, ou encore au Cameroun dans sa globalité, 6 59 92 48 83. Je reprends le deuxième numéro, le 659 92 48 83. Mesdames et messieurs, appelez-nous à travers ces deux contacts. Et si jamais vous nous regardez sur TikTok ou encore sur Facebook, n'hésitez pas, appelez-nous simplement au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Et nous serons très heureux, bien évidemment, mesdames et messieurs, d'en parler avec chacun d'entre vous. Je voudrais rappeler à ceux qui font des demandes sur TikTok, qui peuvent faire la demande de monter. Nous, on leur donnera bien sûr l'occasion de monter et nous donnerons leur point de vue sur la question de la démocratie. Vincent est avec nous, bien évidemment, on dirait déjà ce matin. Vincent, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Django FM. Bonjour, monsieur Katou. Bienvenue ce matin, Vincent. Ce matin, nous avons choisi en premier sujet de parler du Cameroun, de parler de la démocratie, au regard des réalités démocratiques que le Cameroun connaît depuis au moins 1990. Avez-vous le sentiment, Vincent, que le Cameroun est un pays véritablement démocratique? Question. Aïe, 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 on a perdu Vincent. Malheureusement, 6 74 39 79, qu'est-ce que je raconte? Oui, 79 04. 6 74 39 79 04. N'hésitez pas de nous appeler. On vous prendra en direct. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Appelez-nous et exprimez-vous. Nous parlons du Cameroun. Nous parlons de la démocratie. Le peuple camerounais comprend-il même déjà ce que c'est que la démocratie? Peut-on en parler bien sûr ce matin? Et une définition connue de tout le monde, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sommes-nous dans cette configuration réellement? Est-ce qu'on peut dire que le peuple camerounais est dans le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Le peuple se reconnaît-il justement dans ce mode de gouvernance-là? Si oui, comment vous parvenez bien évidemment à nous rassurer qu'on est en démocratie? Sinon, pourquoi? Donnez-nous vos arguments. Appelez-nous, exprimez-vous. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. N'hésitez pas à nous avoir, mesdames et messieurs. L'antenne ce matin vous appartient. Prenons le titre, il est parti. Aïe, aïe, aïe. Ben, insistez, hein. Il n'y a pas de... Insistez, on vous prendra. Insistez, nous allons vous écouter. Insistez, l'antenne vous appartient. Et c'est ça la libre antenne. Nous, on l'avions ouvert pour vous. Et nous voulons débattre avec les Camerounais. Nous voulons débattre avec les concitoyens. Nous voulons débattre avec ceux qui ont des analyses, ceux qui ont des arguments, afin que, bien évidemment, nous puissions continuer le travail, la mission d'éducation qui nous incombe au quotidien. Madame, messieurs, le Cameroun... Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Bienvenue, cher monsieur. Bonjour. Nous vous appelons comment? Appelez-moi monsieur Georges de Bonabéry. Georges Bonabéry. Vous êtes bien sûr à Douala au Cameroun. Je pense que monsieur Ngacho, la démocratie demande aussi un peu de respect envers les autres. Cette semaine, j'ai pu entendre de la bouche d'un ministre qui dit que M. Kamto n'a pas besoin d'attendre 2025 pour acheter la corde pour se pendre. Et quand on entend ces propos de la bouche d'un ministre, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Puisqu'il devait respecter, je vois quand même que M. Kamto, c'est un ministre comme lui. Et on demande de me respecter les uns les autres. Il dit qu'il y a les cordes au marché, il n'a qu'à aller acheter la corde pour se pendre. Donc s'il ne se présente pas
Donc ça veut dire que si on enlève un ministre, lui aussi risque de se prendre. Je ne sais pas. Alors, C'est ce que j'avais à dire. oui, mais avant de partir, chers frères, nous tentons de comprendre. Si vous partez sur ce principe-là, ou sur cette... Est-ce que vous nous écoutez parfaitement? On l'a perdu. Alors, monsieur Radio. Vous nous écoutez, cher monsieur? Vous nous écoutez? On a des soucis avec le retour. Hein. Allez, n'hésitez pas à insister. Hein. Insistez, le 6 74 39 79 04. Nous pensons qu'il est important de parler de démocratie. Le Cameroun est-il un pays démocratique? Nous, on a envie d'entendre les gens là-dessus. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Baissez le volume de la radio. Nous, on vous écoute parfaitement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Sabon. Bienvenue ce matin. Allô? Oui, vous nous écoutez? Oh là 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 là. Bonjour. Bonjour, monsieur Sabon. Bienvenue. Oui. Est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous suis très bien. Je suis à Boya, comme de coutume. D'accord. Bienvenue ce matin. Nous parlons bien sûr de démocratie. Et une question lacinante quand même traverse nos esprits depuis quelques jours. Le Cameroun est-il réellement un pays démocratique? Question. Monsieur Michel, Socrate dit que la démocratie, c'est le respect des lois. On l'avait condamné, on voulait l'aider même à fuir. Il avait dit que non, je ne peux pas me soustraire des lois que moi j'ai votées. Il a pris la sécu, on lui a donné la sécu, il a bu. Monsieur Michel, une démocratie. Quel est ce chef de l'État qui fait 42 ans dans une démocratie? Expliquez-moi. C'est un royaume, ce n'est pas une démocratie. C'est la démocratie, nous sommes... Quelle est cette démocratie où le Sénat a 30% nommé par le chef de l'État? Quelle est cette démocratie-là? Monsieur Michel, quelle est cette démocratie où il n'y a pas de primaire dans les partis politiques, les gens sont cooptés? Vous n'avez pas la parole, que si vous parlez contre votre parti, la prochaine fois, on ne vous copte pas. Monsieur Michel, quelle est cette démocratie où un maire de la ville, comme le maire, son nom sort de Yaoundé? C'est lui qui doit être maire, au détriment de ceux qui voulaient se faire voter. Monsieur Michel, quelle est cette démocratie où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de route, la lumière est quelconque, l'école est quelconque. Quelle est cette démocratie où on ne peut pas donner la parole à tout le monde? On vous arrache le micro. Monsieur Michel, notre pays n'est pas un pays démocratique, c'est un royaume. Mais le Maroc, c'est un royaume. Allez voir le Maroc. Allez voir le Maroc. Le Maroc n'a rien. Hein. Il n'a que ses oranges et ses tomates. Le Maroc n'a pas de toit, n'a pas de sous-sol. Allez voir le Maroc. Vous avez vu les non-nitrés du Mali. C'est au Maroc qu'on est parti sur 9 enfants du ventre d'une femme. Et les 9 enfants sont là. Au Maroc, ils sont rentrés au Mali. Vous le savez très bien. C'est que vous êtes tellement informé, monsieur Michel. Dites-moi, cette démocratie-là. Donc, comme je vous ai toujours dit, les élections, si un opposant gagne, on doit faire l'état des lieux du pays, ou plutôt... Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Allez-y, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, si un opposant gagne, M. Michel, il faut l'état des lieux ou une conférence nationale pour remettre tout à plat pour le départ d'une bonne démocratie, d'une bonne économie, d'une bonne industrie, d'une bonne école, des bons hôpitaux, tout ça là, M. Michel. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien évidemment, nous souhaitons avoir des arguments. Les arguments nous aideraient beaucoup. Alors, est-ce qu'on a un auditeur? Non. Appelez-nous bien sûr au 6 74 39 79 04. Là, c'est bien sûr le premier contact téléphonique. On vous prendra en direct et on vous écoutera. Si jamais vous nous regardez sur TikTok ou sur Facebook, prenez la peine de nous appeler au 6 91 98 60 98 via le WhatsApp de l'émission.
Et on comprendra bien sûr quels sont vos arguments, qu'est-ce que vous tenez en même temps sur la question fondamentale de la démocratie au Cameroun. Est-ce qu'il y a une démocratie à la camerounaise en fait? C'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, qui naturellement a des principes bien connus de tout le monde. Avons-nous le sentiment qu'au Cameroun, il y a une autre façon de faire qui n'a rien à voir et qui est forcément imposée au Cameroun comme étant de la démocratie? Et nous voulons être au moins certains ce matin que les Camerounais comprennent eux-mêmes le concept de démocratie. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue cher monsieur Raoul de DDA. Affirmatif. Alors, nous parlons de démocratie dans notre pays. L'est-il réellement pays démocrate? Mais monsieur Michel, c'est une question qu'il ne faudrait pas poser. Le Cameroun a tout, sauf la démocratie. Le Cameroun est tout. En dehors d'un pays démocrate, vraiment de Dieu, c'est un pays entièrement à part. Un pays entièrement à part. Ou un pays où un ministre qui a seulement été nommé, qui ne peut pas être élu même par une population de 100 personnes, qui vient pomper le torse à un homme politique intégré de droit, avec tous les diplômes du monde qui surgit. Pourquoi que c'est une démocratie ça? Vous voyez un pays où, lorsqu'on est les conseillers municipaux, il faut que l'ordre vienne de Yaoundé pour installer, pour que le maire soit choisi parmi ses conseillers. Mais monsieur Michel, le Cameroun est tout sauf une démocratie. Vous croyez un pays où les gens qui ont gagné à 11% et qui sont incapables de laisser un petit parti seulement installer leur bureau de base, un petit parti qui a été taxé par quelqu'un, mais qu'on est incapable de laisser se mouvoir, mais pour inaugurer un simple forage par un parti politique, c'est incroyable. Vous croyez que c'est dans quelle démocratie, monsieur Michel? C'est une dictature du Cameroun. Il n'y a pas le nom. Je vais encore fouiller au dictionnaire parce que je ne connais pas le nom qu'on participe au Cameroun. Le Cameroun est sous la dictature. Vous voyez les gens qui ont dit qu'ils ont gagné à 60%, mais qui viennent sur les plateaux de télévision disent que non, leur champion est très fort, leur champion est super tonique, leur champion, alors qu'ils sont incapables de gagner une élection avec 100 personnes. Il y a 100 personnes. C'est-à-dire que si on prend le coup les Camerounais comme ça au hasard quelque part, 100 personnes disent que faisons une élection transparente et libre. Ils n'auront même pas cette voix. Il dit 7. Ça, je mets quiconque au défi du NDPC. C'est un parti d'abord un pays, qu'on dit démocrate, où le président a été Tchoptia. Vous connaissez Tchoptia, M. Michel? Tchoptia. Ça veut dire que quelqu'un meurt, il te laisse la place. Et que quelqu'un part, il te laisse la place. Pour donner avant qu'il y ait une élection au Cameroun, pour verser un Tchoptia. Ça veut dire que quelqu'un, a eu un parti, il a nommé son successeur. C'est un Tchoptia. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une élection? Est-ce que le NDPC, c'est un parti? Vous que le PC a là. Le NDPC a le même parti. Le NDPC n'est pas le même parti. C'est parce qu'il n'y a pas seulement le courage dans le NDPC. Si quelqu'un de lui un ce soir maintenant qui a dit qu'on refait leur parti, le NDPC va quoi? Je vous dis que ce Cameroun est tout sur la démocratie. Tout pour la démocratie. D'ailleurs, on les attend en 2025. Allons inscrire massivement. Alors, lorsque vous dites que le Cameroun est tout sauf une démocratie, ben on vous dira qu'on a des institutions au Cameroun, notamment le Parlement, chambre basse, chambre haute. Vous avez une présidence de la République, vous avez un gouvernement, vous avez des principes de la démocratie qui sont respectés, liberté d'expression, liberté de religion, liberté d'association. Monsieur Michel, oui. Prenons l'exemple du Parlement. Vous avez vu pourquoi Gabon Libye est détesté le poursuivi? Non. Il a pris la parole devant le Premier ministre. Que depuis le jour là, les gens ont compris qu'il y avait un autre que les gens pouvaient changer de couleur. Quelqu'un pouvait quitter de la couleur blanche à la couleur noire. C'est depuis qu'il a pris la parole devant le Premier ministre, en le micro, qu'il a un problème. Monsieur Michel, vous voyez un parti qui a plus de 182 députés, où il n'y a que 2 députés, où il n'y a que 1 député, qui est Jean-Michel Nithieu, qui est pour la population. Donc les autres n'ont pas été votés par le peuple. Donc les députés du NDPC là, qui voient la misère, les trous dans leur route, il n'y a pas d'électricité là. Donc ils ne sont pas camerounais, ou bien n'ont pas été votés par leur population. Mais ne me parlez plus de Parlement. Et les sénateurs là, on prend le temps, on les fait appeler sénateurs. Si on veut faire la vraie élection sénatoriale, M. Michel, est-ce que quelqu'un du NDPC peut gagner les élections sénatoriales ou bien même législatives? Je vous dis que l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul député. Donc on ne parle plus de députés, sénateurs et autres. Et c'est ça le problème. Dans un pays vrai,
après la sortie du ministre de l'administration territoriale hier ou avant-hier, là, vous voyez, la dernière fois qu'on a dit que Sonko ne serait pas présent, vous avez du coup fait la réaction au Sénégal. Vous avez vu que les députés sont soulevés, la société civile s'est soulevée, la population. Mais au cas où ce n'est pas une démocratie, qui vient utiliser le langage du quartier devant les gouverneurs, les intellectuels qui sont là à l'école, qui sont un ministre, vraiment, on ne connaît pas son diplôme, qui vient donner un français devant les intellectuels d'une république. Mais vous croyez que le Cameroun peut gouverner? Non, le Cameroun peut gouverner. Nous sommes tous sur une république. Bonne émission. Voilà, merci beaucoup. Il faut rappeler en même temps qu'on a profité pour fumer son gosier. Hein, voilà. Mais nous voulons bien sûr que les Camerounais nous disent si le pays est en démocratie. Vraiment, nous on veut que les gens nous disent, que les gens témoignent quand même de ce qu'ils comprennent, les fondamentaux même de la démocratie. Parce qu'à un moment donné, on peut être dans un débat, on peut être dans une volonté de changement, en disant que voilà, on est dans la démocratie, que les gens même ne comprennent même pas ce que c'est que la démocratie. Et notre droit, en même temps, c'est de placer sur la table ces sujets-là, afin que chacun vienne nous donner son point de vue. Est-ce qu'il comprend exactement ce que signifie démocratie? Le Cameroun est-il un pays démocratique? Voilà la question de fond ce matin. Mesdames et messieurs, appelez-nous, exprimez-vous vraiment. On pense quand même qu'une question comme celle-ci devrait être vraiment, on ne devrait pas attendre une seconde. Parce que forcément, chacun a à dire sur la question de la démocratie camerounaise. Chacun a son analyse à faire sur la démocratie camerounaise. Et il y en a qui pensent qu'on est en dictature. Il y en a qui pensent qu'on est dans un totalitarisme, un autre pareil. Il y en a qui pensent qu'on est dans un royaume, etc. Nous souhaitons écouter les voix camerounaises. Nous prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp à l'instant. Il est avec nous, nous l'écoutons. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gadjou. Alors, nous vous appelons comment? C'est Isidore depuis Lopom. Isidore depuis Lopom, ici à Douala. Nous voulons comprendre, Isidore, quels sont les arguments que vous tenez sur la démocratie camerounaise? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démocratie et une démocratie à la camerounaise? Isidore. On quitte la déclaration à l'autorisation. On ne sait pas en quelle année on a buté. Son travail, c'est de trouver un moyen d'encadrement ou bien de délocalisation. Ce n'est pas une interdiction. Quand on interdit, c'est un problème. Ça veut dire que ce n'est plus la démocratie. On n'interdit pas, mais on encadre ou on délocalise. Si on trouve que vous allez faire un événement, je dis n'importe quoi, au lycée d'Akwa, et on trouve que le lycée d'Akwa, ça peut créer tout un tas de choses qu'on ne pourrait pas contenir. On peut dire non, ok, comme il en est ainsi, on le délocalise, on l'envoie à Koto, là où on... La question réelle même de cette démocratie que vous souhaitez avoir au Cameroun. Comment revenir à cela? À une vraie démocratie? Au sens de la démocratie en elle-même, il faut appliquer l'article 66. Il faut promulguer l'article 66 parce que les gens sont accrochés au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont volé et ils ne peuvent que ils se servent du pouvoir pour se protéger. Par contre, s'il y avait des déclarations, chacun sait, bon, ok, d'accord, ce qui est là, c'est pour tout le monde, ok. Je ne sais pas à quoi le sous-préfet pourrait se porter garant à interdire parce qu'il n'est pas partisan. Le sous-préfet, c'est le sous-préfet de tout le monde. Ce n'est pas le sous-préfet d'un parti politique. Mais au Cameroun, c'est ce qu'on voit. Mais tout souvent, pourquoi? Parce qu'il y a des tas de corruption, de détournements qui suivent. Il sait que bon, si je ne fais pas comme ça, on risque de me prendre avec des histoires de détournement et de corruption et tal. Et c'est tout ça qui nous concourt à se retrouver sur ce chemin de contre la démocratie. Au Cameroun, on est contre la démocratie. Vous voyez les récents événements du plus grand football, de l'un des plus figures légendaires au Cameroun, à partir du moment où on sent que ça ne sent pas bon, on commence à sortir des arguments qu'on a utilisés pour t'utiliser, on commence à sortir ces arguments plutôt contre toi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, les arguments qu'on a utilisés. S'il y avait des démocraties dans ce pays, on ne pourrait pas dire, par exemple, permettez-moi à quelqu'un comme José Antoine Ben, qui a de double nationalité, ou quelqu'un comme le président Yango qui a une double nationalité. Aujourd'hui, ça s'abat sur Samuel Eto'o. On commence à sortir de ces fallacieux. Le débat ne doit pas être biaisé.
Voilà, merci beaucoup, Isidore, merci beaucoup, on vous a très bien suivi. Sur la question et vos arguments, on les a bien encaissés. Ce matin, auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher Merlin, bienvenue sur votre radio. Bonjour. Oui, monsieur. Nous parlons bien évidemment de la démocratie et nous nous demandons, entre la démocratie telle que reconnue mondialement, mode de gouvernance, le Cameroun a-t-il ses spécificités d'une démocratie pour en être une démocratie à la camerounaise? Non, nous, on n'est ni en démocratie, ni on est en dictature. En dictature, si on arrive au point pour faire un truc, la déclaration devient une demande d'autorisation. Ça veut dire que ce n'est pas la démocratie, monsieur. C'est pas la démocratie. Oui, mais on a peut-être, on vous dira quand même que c'est des principes liés au respect de l'ordre aussi. Est-ce que l'autorité n'a pas le droit de le faire? Ça, c'est peut-être une autre question. Mais fondamentalement, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, de façon simple, on est dans cette configuration Cameroun, non? Au Cameroun, on enseigne notre là à l'école, on écrit pour qu'on lit, après on fait l'examen avec. Sinon, c'est pas praticable. On ne pratique pas ça au Cameroun. On ne pratique pas ça au Cameroun, Michel, parce que dans une démocratie, même quelqu'un qui a pris la démocratie, qui dit qu'il est le meilleur élève des colons, si lui, il était démocrate, c'est qu'il ne peut pas faire 42 ans dans un pays, en tête d'un pays. Mais pour se maintenir à la tête du pays, il a usé du jeu démocratique. C'est pas le jeu démocratique, le jeu de dictat, le jeu colonial. Il a joué au colonisateur, il n'a pas joué à la démocratie. Tu ne peux pas changer la constitution d'un pays. Et toi, pour faire ta politique, tu dis que c'était les grèves de la famine, non? Ça c'est pas une démocratie. Pas une démocratie, donc ça c'est la dictature. Et maintenant, vous prenez un monsieur que ses diplômes sont douteux. Parce que si un monsieur qui est à l'école ne peut pas raisonner comme ce monsieur, il vient chaque temps et se met devant les intellectuels. Non, le débat n'est pas à son niveau. Hein. Le débat n'est pas à son niveau. C'est que nous voulons nous rassurer au moins si le peuple camerounais qui chaque jour parle de démocratie comprend lui-même ce que c'est que cette démocratie. Je reviens sur la définition qui est connue de tout le monde. Gouverner le peuple par le peuple, le gouvernement du peuple, le gouvernement des Camerounais par les Camerounais pour les Camerounais. C'est-à-dire que c'est vous, le peuple camerounais, qui avez élu le président de la République, c'est vous, le peuple camerounais, qui avez élu les conseils municipaux, les députés, c'est vous, le peuple camerounais, qui avez élu à travers les conseils municipaux, qui sont d'ailleurs représentants du peuple camerounais, les sénateurs et les conseillers régionaux, c'est vous, le peuple camerounais, qui parvenez encore aujourd'hui à élire les maires des villes. Et ben voilà, est-ce qu'on n'est pas là en démocratie? Michel, ça c'est la démocratie écrite. Je dis que ça c'est ce qu'on écrit à l'école. La démocratie du Cameroun, là, que je suis à l'ordre de soupe à la descente de Sodikombo, prends ta voiture, viens là-bas constater la route. La route ne peut pas ramener de Sodikombo à l'entrée gendarmerie. Parce qu'on dit qu'il y a un opposant GMS qui est là-bas, bon, on appelle Bigam. Oui, ce n'est pas la clé. Il faut venir voir. Bon, en tout cas. C'est ça la démocratie du Cameroun. Voilà. Voilà la démocratie du Cameroun. Et qu'on a 180 députés, on a qu'un seul que le peuple se reconnaît. C'est Nietzsche, c'est le seul. On a les maires de la ville, le maire de la ville, on attendait un maire de la ville. Ils sont quittés de Yaoundé avec le nom de quelqu'un qui est ici à Douala. Il dit qu'il est le maire de la ville. Non, ce n'est pas la démocratie là-bas. Ça, c'est la dictature tout fait. Et après, on écrit à l'école que c'est la démocratie. On n'est pas en démocratie. Comment donc revenir à la forme originelle de la démocratie en elle-même? Parce que vous semblez laisser croire que la démocratie, telle que reconnue, a été dévoyée au Cameroun, ou encore désorientée, détournée. Comment revenir à la forme réelle de la démocratie, Merlin? Avant le gouvernement, si là c'est possible, le sous-préfet est éclaté, la main est sale, le préfet, le gouverneur, le super-maire, le maire, le conseiller municipal. Donc, et le peuple aussi est noyé maintenant dans les 1500 pour acheter
leur voix. Donc ils attendent que ça. Bon, avec ceux-ci là, c'est pas possible. D'accord. D'accord, Merlin. On vous a bien suivi. Merci beaucoup, Merlin. Nous sommes bien évidemment dans un pays qui dit être démocratique. Et chacun donne son avis, chacun appelle. Vous nous appelez en direct sur le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98. Je rappelle, le 6 91 98 60 98 via le WhatsApp de l'émission. Appelez-nous également sur le fixe ou sur les fixes directement au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Hervé nous appelle depuis Bamenda ce matin. Hervé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kacho. Bienvenue sur Jambo FM. Nous parlons bien sûr du Cameroun. Pour vous, le pays dit être un pays démocratique. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que réellement pour vous, il y a démocratie dans notre pays? Hervé. Non, il n'y a jamais eu de démocratie au Cameroun. Pourquoi? Le Cameroun, ce n'est pas un pays démocratique. Ce n'est pas un pays démocrate parce que dans une bonne démocratie, on ne change même pas d'abord la Constitution. On voit comment ça se passe aux États-Unis, en France, même comme notre président, il a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Il faut qu'il apprenne un peu comment ça fonctionne un peu en France. Oui, même en France, c'est 5 ans renouvelables une fois. Lui, il est passé jusqu'à changer la Constitution. Et moi, je veux prendre peut-être un peu le cas de Bamenda. S'il y avait une bonne démocratie au Cameroun, c'est que cette histoire de la crise anglophone n'est jamais arrivée ici à Bamenda. Parce que, oui, dès les débuts, on sait ça a commencé avec les enseignants et les avocats. Mais vous voyez un pays où on tabasse les avocats, les hommes de loi, les gens qui connaissent la loi, les gens qui connaissent le droit. On les prend, on envoie les policiers. Les policiers les tabassent. Et les policiers qui ne connaissent même pas la loi, ils les tabassent. Et ça, c'est une démocratie, ça. C'est ça qui a engendré le problème de la crise anglophone jusqu'à aujourd'hui. Et jusque-là, on va nous dire qu'il y a la démocratie. Quelle démocratie? Une démocratie où il y a un monsieur, c'est lui qui nomme les gouverneurs, c'est lui qui tout, à l'Assemblée nationale, où on dit il a combien de députés. Ce n'est pas une démocratie, ça. Et comme un autre auditeur venait de dire, sur toutes les députés qu'on a ici au Cameroun, il y a seulement ce monsieur du SDF, monsieur Ninche, du SDF qu'on reconnaît quand même que non, il essaie un peu de pousser pour que les choses changent. Ça, ce n'est pas une démocratie, ça. Une démocratie où, à une sortie d'une élection présidentielle, tu arrêtes ton propre challenger, tu enfermes. C'est une démocratie, ça. Il faut que le père là reste même parfois comme ça, là, il se regarde aussi. Et il a dit que non, il aimerait qu'on retienne de lui, c'est lui qui a amené la prospérité et la démocratie au Cameroun. Mais la prospérité, on sait qu'il ne peut plus. Mais maintenant, je peux dire quoi? Il peut encore se sauver en amenant la démocratie au Cameroun, ici en 2025, oui. Il peut encore, c'est qu'on retient depuis celui-là qui est venu avec la démocratie, parce qu'il n'est jamais trop tard. Bon, si en 2025, là, il veut que la démocratie revienne au Cameroun, il peut encore le faire. En organisant les élections claires au Cameroun, les Camerounais pourront retenir de lui celui-là qui est venu avec la démocratie. Mais pour l'instant, on sait que non. Au Cameroun, ce n'est pas un pays démocratique. Voilà, c'est votre avis. Hervé depuis Bamenda, merci beaucoup pour votre réaction ce matin en direct sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs. Je rappelle que si jamais vous nous regardez sur TikTok, faites la demande de monter sur le panel, nous vous donnerons bien sûr la parole. Et il y a plein de questions là, quels sont les principes, du moins quels sont... je lis bien sûr un commentaire de Martial Macop qui dit quels sont les critères d'appréciation d'une bonne démocratie. Là également c'est la question. Mais nous croyons en même temps qu'en ouvrant l'antenne sur la question de la démocratie, telle que chaque jour chanté au Cameroun, nous donnons l'occasion aux Camerounais de nous démontrons au moins qu'ils comprennent ce que veut dire démocratie.
est-ce que les Camerounais comprennent au moins ce que veut dire démocratie? Est-ce qu'ils sont capables de nous démontrer que le Cameroun est un pays démocratique, dans lequel, bien évidemment, chacun fait des choses en respectant, on va dire, la nomenclature je veux dire, de gouvernance en place. Parce que c'est un mot de gouvernement. Alors, nous rappelons que nous repartons sur la définition. Une définition qui avait été longtemps enseignée dans des écoles de la façon la plus simple. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Effectivement. Dans cette gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple, est-ce qu'on a au moins la capacité de dire que le peuple parvient à avoir exactement ce qu'il veut dans sa propre gouvernance? Le gouvernement du peuple par le peuple. Lequel peuple gouverne pour le peuple? Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple a choisi des hommes. Ces hommes ont pour mission, bien évidemment, de travailler pour le peuple. Le peuple aujourd'hui peut-il dire qu'il se reconnaît dans la démocratie? Monsieur Lepako nous retrouve ce matin via WhatsApp. Bonjour, cher monsieur, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Ngadjo. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Quelle lecture vous en faites? Monsieur Ngadjo, moi, j'ai fait une lecture très simple. Vraiment, je sais que vous n'aimez pas que je dise ça, mais il faut vraiment, il faut que nous disions la vérité pour avancer. Je vous dis, les journalistes camerounais, et sans, je saute les intellectuels, mais je dis les journalistes camerounais, nos éclaireurs, nous ont abandonnés en plein vol. C'est quoi un journaliste, monsieur Ngadjo? Un journaliste, c'est un éclaireur. L'éclaireur, c'est pas que c'est lui qui dit la vérité, non, c'est celui qui tient la lampe, qui monte la torche comme ça, et le peuple voit. Il oriente seulement la torche, et grâce à la torche qu'il oriente, le peuple voit. Il n'a même pas besoin de dire les choses. Donc, nos journalistes, à force de nous maintenir dans l'obscurantisme, ont fait que tout soit dévoilé au Cameroun. Ce qui fait que le Cameroun est devenu un pays de déclaration. Nous ne sommes pas un État. Pour être une démocratie, il faut d'abord être un État. Nous ne sommes pas un État. Et c'est là où je dis, si vous, les journalistes, vous prenez la peine d'expliquer aux populations quels sont les différents systèmes politiques ou bien les systèmes de gouvernance, vous allez voir qu'il y a des nazismes, il y a des totalitaristes, je ne sais pas, il y a tout. Il y a tous ces systèmes-là qu'il faut d'abord décrire. Et en faisant cette description, vous allez très vite voir que les Camerounais vont se situer soit dans un système esclavagiste, colonial, néocolonial, ou encore mieux, comme le dit maître Momo qui a entré au gouvernement, un système nazi où le régime ne pense qu'à une seule chose, tuer les Bamileke parce que les Bamileke font comme les Juifs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous faites bien cette définition, vous allez voir que nous sommes très loin de la démocratie. Mais, monsieur Michel Ngadjo, nous sommes au Cameroun. Est-ce que vous pouvez me citer un homme politique camerounais depuis 40 ans qui n'a pas été en prison ou bien qui n'a pas été tué? Même, je ne parle même pas d'homme politique, je dis même un simple chanteur ou un simple citoyen qui essaie d'exprimer de donner son avis sur un sujet. Ils se retrouvent tout de suite soit en prison, soit tués, soit en exil. Et ceux qui restent au pays, comme nous, on nous oblige à nous dire, nous voulons voir grandir nos enfants. Mais ça veut dire quoi, nous voulons voir grandir nos enfants? Regardez comment nous mourons partout sur les routes, dans les hôpitaux, les gens tirent sur nous. Mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Sanchou, j'ai vu ça sur... On en reparle bien sûr dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que dans une démocratie, un policier qui est normal, un policier ou un gendarme dont la fonction est de protéger les citoyens, est plutôt celui qui tue les citoyens? C'est pareil, vous allez en zone anglophone, notre armée lobby et tue les anglophones tous les jours. Est-ce que notre armée est là pour tuer? Bon, en tout cas, lorsque vous dites que nos armées, et vous citez le lobby qui tue des gens, c'est quand même osé, monsieur Lepako. Hein. C'est quand même osé. On parle là. À votre avis, tu crois qu'il tue les lapins? Oui, mais on parle là des forces de défense et de sécurité quand même, et qui ont une mission de sécurisation du pays. Dans une démocratie, monsieur Ngadjo, citez-moi en Allemagne, en France, aux États-Unis, vous avez vu les soldats en train de tuer leur propre population?
Bon, je rappelle que les propos sont les vôtres. En même temps, il est pas court. Allez-y. Mais monsieur Michel, je reprends ce que j'ai dit. Je dis, dans une démocratie, il faut donner aussi des exemples aux Camerounais qui comprennent. Prenez toutes les démocraties qu'il y a dans ce monde-là et vous me montrez là où les militaires tirent sur leur propre population. C'est pour ça que je vous ai dit, nous ne sommes pas encore un État. Nous n'avons pas pris notre indépendance. Et quand nous prendrons notre indépendance, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra commencer à dire, mais quel est le type d'État que nous voulons? Est-ce que nous voulons un État démocratique? Nous voulons un État dictatorial? Nous voulons un État nazi? Ou un État, comment on appelait encore ça, un État, ce qu'on disait, où c'est du bolchevisme, ou un État communiste? C'est à ce moment-là, mais après avoir pris notre indépendance. Mais tant que nous restons là dans l'esclavage actuel, dans le colonialisme ou le néocolonialisme actuel, mais on ne peut pas parler de démocratie. Non, mais vraiment, je vous dis, demandez à tout depuis 40 ans, depuis les John Fundi jusqu'au dernier, les Maurice Kamto et tout. Quels sont ceux qui n'ont pas été en prison parce qu'ils ont juste exprimé, donné leur avis sur un sujet? Alors, est-ce que, à vous entendre dire, le Cameroun serait-il, bien évidemment, dans un totalitarisme? On ne donne aucune possibilité à qui que ce soit d'exprimer son opinion, d'exprimer, on va dire, de s'exprimer bonnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour revenir à la démocratie réelle, monsieur Lepako, pour sortir? Je vais vraiment reprendre les paroles. J'ai dit, le Cameroun, on le connaît, le système qui est au Cameroun, nous sommes des esclaves. Nous n'avons pas encore un État. Donc, quand vous parlez de totalitarisme, c'est comme si nous avions pris notre indépendance et nous avons décidé que nous appliquons le totalitarisme. Non. Notre pays est piloté par la France. Donc, nous sommes une colonie, nous sommes un enclos colonial. Et donc, tout ce qui se passe là-bas, moi je vous dis, mettez ça sous le compte de la continuation de ce qu'ils ont appelé colonisation. En fait, c'est de l'esclavage. C'est juste une façon d'habiller les termes. Je vous avais déjà parlé de ça une fois, que la colonisation est très différente de l'esclavage. Quand on vous dit qu'un pays a colonisé un territoire, on envoie des colons, on envoie des gens s'installer. C'est-à-dire, quand vous regardez l'Australie a été colonisée. Quand vous voyez l'Afrique du Sud, les Blancs sont arrivés, ils se sont installés. Ça, c'est de la colonisation. Aux États-Unis, c'est de la colonisation. Les Blancs sont arrivés, ils ont tué les Indiens, ils se sont installés. Mais ici, chez nous, on nous a fermés là dans ce qu'ils appellent les frontières, les nouvelles frontières et tout. Et on a créé des petits enclos esclavagistes. Mais pour habiller ça, on a dit c'est de la colonie. Non. Mais je dis, prenons d'abord notre indépendance. Après, on va décider si nous sommes des totalitaristes, des nazis ou des communistes. En fait, c'est après cela. Pour l'instant, là, c'est un mélange, je vous dis, c'est du n'importe quoi. On appelle ça, vous voyez, avec l'amateurisme ou bien le bordel qu'il y a dans le Cameroun, c'est parce que ça n'est pas définissable. D'accord. C'est pas définissable. D'accord. Voilà. Effectivement. Il faut, Voilà. 2025, allons prendre notre indépendance. Après, on va nous-mêmes décider si on veut mettre un dictateur. Parce que je le dis pour sortir. Donnez-moi une seconde. Quand les gens nous disent que le président Paul Biya est un dictateur, mais monsieur Michel Gachou, vous connaissez, citez au moins 2 ou 3 ou 4 dictateurs dans le monde. Et regardez l'ordre qui est dans ces pays qu'on appelle des dictatures. Vous avez vu l'ordre au Cameroun? Prenez les dictatures, vous regardez la propreté qu'il y a dans ce qu'on appelait la dictature. Je vous dis en Allemagne, ou bien regardez sur Kim Jong-un là, en Corée. Vous ne pouvez pas cracher dans la rue, vous ne pouvez pas jeter un petit papier dans la rue. Le pays est propre. Pourtant, ils sont en dictature. Le pays est discipliné. Pourtant, ils sont en dictature. Mais ici, chez nous, vous croyez, vous arrivez à un feu rouge là, les gens passent comme si le feu n'existait pas et tout. Un ministre se lève un matin et dit qu'il va tuer Kamto avant 2025. Mais vous croyez que vous pouvez définir ça comment? C'est un bordel et il faut mettre fin à ça en 2025 de façon pacifique. Voilà. C'est tout. Le message est passé. Merci infiniment, cher monsieur. Très bonne journée à vous, monsieur Lepako. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher monsieur, bienvenue, Donald. Oui, je dois parler. Oui, nous vous écoutons. Le Cameroun, pour votre avis,
peut-on parler réellement d'un pays démocratique? Si oui, quels sont vos arguments? Déjà, pour répondre à cette question, il faut déjà savoir c'est quoi la démocratie et se demander quels sont les piliers fondamentaux de la démocratie. Bon, moi je ne vais pas définir la démocratie comme vous, mais je pourrais dire que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. C'est la dictature de la majorité sur la minorité. Bon, maintenant, Au Cameroun, c'est quoi la majorité, frère? Juste une idée. Hein. Au Cameroun, c'est quoi la majorité au Cameroun? Le parallèle avec la majorité, c'est qu'on a M. Biya qui a été voté par presque par 11%. Ça veut dire que la majorité l'a emporté sur la minorité. D'accord. On a une assemblée nationale qui est donnée par le RDPC à travers les élections législatives et sénatoriales. Alors, on se rend compte qu'ils sont majoritaires, ils sont non majorité. Donc, vous comprenez que c'est tout à fait logique qu'on puisse parler de dictature de la majorité de la minorité. Bon. Maintenant, il faut revenir, comme je disais tantôt, revenir au principe fondamentaux de la démocratie. Alors que les grands lignes de la démocratie, on vous parle par exemple on vous parle de la liberté d'association, on vous parle de la liberté de réunion, on vous parle par exemple de multipartisme, on vous parle par exemple du respect de l'égalité entre les citoyens. Ouais. Maintenant, il faut savoir que c'est juste des grandes lignes. Chaque pays, en fonction des réalités, met des lois. Met des lois qui suivent avec les contextes. Par exemple, vous allez vous rendre compte aujourd'hui, en France, qui d'ailleurs en Europe, on va vous parler du mariage. Le mariage est pour un homme qui aller avec un homme, une femme qui parle avec une femme, un homme parle avec un animal. Si nous restons au Cameroun, c'est plus important pour nous parce que nous voulons comprendre le cas du Cameroun. C'est très important. Le parallèle, vous comprendrez, car je dis que chaque pays en fonction de son contexte, pas dans ces grandes lignes, tu dis les lois qui suivent avec le contexte. Oui, mais les piliers de la démocratie sont connus. Les piliers de la démocratie sont connus. Est-ce qu'on peut dire véritablement que si on se met même sur la définition que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est celle qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles et qui continue justement à être enseignée aujourd'hui, le peuple camerounais se reconnaît-il, à votre avis, dans la démocratie? C'est-à-dire que gouverner le peuple camerounais par le peuple camerounais et pour le peuple camerounais, pourquoi justement il est permanemment dans des frustrations comme c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que la démocratie pour lui est un mode de gouvernance qui serait juste, à votre avis, pour sortir? Non, laissons le parallèle. Revenons sur le cas du Cameroun. Gouverner le peuple par le peuple et pour le peuple. Est-ce que le peuple camerounais se reconnaît réellement dans la démocratie telle que pratiquée au Cameroun? Voilà la question de fond. Je ne peux pas répondre à une mention pour je vous fais comprendre qu'au Cameroun, par exemple, la polygamie est acceptée. Non. En France, on parle de la duté. Non. Ça c'est des aspects, frère. Ce n'est pas démocratique. Non, ça c'est... On va vous dire que la polygamie n'entre pas dans les grandes lignes de la démocratie. On va vous dire, par exemple, vous dire que non, le Cameroun n'accepte pas la liberté pour tout, c'est-à-dire le mariage. Non. Un autre pilier qui est l'attenant aussi, qui est l'attenant dans une démocratie, parce qu'il faut le dire. Comme je vous devez comprendre que la démocratie et la dictature de la majorité, il faut le dire, c'est le choix de la majorité qui compte. En France et tout ailleurs, eux, par exemple, ils ont limité les mandats. Chez nous, par exemple, on a décidé de limiter le haut de la limitation du mandat. Ça fait partie de la volonté du peuple. Très bien. Parce que nous sommes dans une démocratie
Voilà. On vous dit merci. Merci beaucoup parce qu'en fait, allons droit au but. Hein. Allons droit au but parce que ça nous permet de gagner en temps. Nous allons prendre des gens qui sont sur TikTok, qui sont montés depuis, qui attendent, qui veulent réagir. En 2 minutes chacun. Parce qu'on a un deuxième sujet très important sur la question de l'assassinat, si vous voulez, de la tuerie d'un enfant hier à Santou. On en reparlera. Mais avant de finir sur la démocratie, je prends Céduc qui est avec nous ce matin. Céduc qui est sur TikTok ce matin et qui est en direct et qui probablement va prendre la parole pour réagir à ce sujet-là. Il nous donnera son point de vue sur la question. Père Fonja, vous allez nous aider à prendre Céduc ici, je vous en prie, là-dessus. Céduc, bonjour et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour Michel Gacho, mais bonjour à tous les auditeurs, je voulais dire, comme c'est la radio. Alors je vous écoute depuis un bon bout et puis j'ai pris note de tout ce qui a été dit et moi je peux dire qu'en réalité au Cameroun on peut parler de l'état de libertinage. L'état de libertinage. L'état du Cameroun justement. Oui, l'état de libertinage. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on est dans un état de démocratie, justement, on peut justement relayer ou on peut voir quelque chose comme l'état de séparation des pouvoirs. Est-ce qu'au Cameroun, les pouvoirs sont séparés? Non. Est-ce qu'au Cameroun, il y a un état de justice? Au Cameroun, on voit effectivement avec des choses qui se sont passées avec les journalistes comme Martinez Ogo, les détournements de fonds jusqu'à aujourd'hui. Le président est resté muet jusqu'à aujourd'hui. On peut dire que le Cameroun n'est pas un état de justice. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Pourquoi? Parce que nous avons vu l'intervention de Atangandi hier intervenir ou, je ne sais pas, se mêler des choses qui ne le concernaient pas et tout. Nous pouvons dire justement qu'au Cameroun, il y a le libertinage. Donc, Michel Gatou, laissez-moi vous dire qu'en réalité, le Cameroun, c'est un état qui, en fait, nous, ayant un regard arrivé justement sur la politique camerounaise, nous pouvons effectivement dire à haute intelligible voix sans avoir peur que le Cameroun, c'est un état où on fait comme on veut. On va dire de manière triviale comme ça. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie pour vous au Cameroun, c'est ça? De manière ferme, je le dis en toute sincérité, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Lorsqu'on parle de démocratie, on voit des élections qui sont libres et transparentes. Nous pouvons nous dire qu'au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, on a des élections libres et transparentes. Je vais dire non. Justement parce que je pense qu'en 2018, nous avons justement vu ce qui s'est passé avec les élections. Les élections ont été justement, à mon avis, bien sûr, c'est mon avis, Michel Gacho, ont été volées au Cameroun une fois de plus. Et cela, on ne doute rien. Voilà. Donc, on peut dire justement que le Cameroun, c'est un état, moi je ne peux même pas dire état de dictature, parce que lorsqu'on est dans un état de dictature, même on utilise la dictature pour mieux construire, pour mieux faire son peuple et tout. Le peuple, justement, même dans cette dictature, ne se retrouve pas. Parce que nous pouvons donc constater comment justifier qu'au Cameroun, les gens meurent dans des hôpitaux avec la cause des petites choses. Bon, d'accord. Avant d'arriver aux hôpitaux, parce que là, ce sont des faits, ce sont des réalités qu'on a autour du Cameroun. Vous avez d'ailleurs parlé de la séparation des pouvoirs, ou comment une seule personne peut avoir tous les pouvoirs concentrés sur lui. Est-ce que c'est... J'ai failli dire de la personnification dans une république. Est-ce qu'on n'est pas dans cette configuration-là? C'est-à-dire qu'on a personnifié quelqu'un qui a tous les pouvoirs entre ses mains, et décidément, le peuple lui-même ne peut rien dire parce qu'il a les pleins pouvoirs. Non, justement, Michel Gacho, nous pouvons justement faire cette remarque-là parce que justement, on a concentré, donc on est dans un régime présidentialiste. Voilà. C'est-à-dire que pour tout ce qui existe au Cameroun, même au niveau de la justice, on attend toujours que c'est le président qui donne son dernier mot. Alors, Céduc, qu'est-ce qu'il a avec nous? On l'a perdu. Dans un état de la justice, justement, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Ouais. Même le nous, on vous écoute, hein? Allez-y, rapidement. Donc, nous pouvons dire que nous sommes dans un régime... Oui, nous pouvons dire que nous sommes dans un régime hyper présidentialiste, en réalité, qui ne nous permet justement pas de pouvoir faire un certain nombre de choses, parce que les mains des magistrats, des juges sont totalement liées. Dernièrement, ou c'est hier, le ministre de la Justice nous a fait comprendre que sur 1300 magistrats et tout, il y a à peu près 800 qui sont
convoqué au conseil de discipline. Et dans un état pareil, c'est grave. C'est grave. Donc je vais dire en chutant que les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Parce que la démocratie, dans son fond, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela signifie que nous avons la souveraineté. C'est le peuple qui est censé décider. C'est le peuple qui est censé justement donner un ton ou donner le pouvoir à qui veut le prendre. Et je pense que les Camerounais doivent justement en 2025 fédérer leurs forces afin que ces choses-là s'arrêtent. Parce que nous pensons que nous sommes dans un état de libertinage, M. Gatchou. Merci infiniment, Cédric, pour votre réaction. Bruthierry, il est avec nous, bien évidemment, en ligne. Il est sur le panel. Bruthierry, malheureusement, que nous avons perdu, il est là. Bruthierry, bonjour. Thierry, bonjour. Bonjour, M. Gatchou. Je suis un peu occupé là. Je peux vous reprendre après, c'est bon, malheureusement. Il n'y a pas de souci. Les radicaux, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue ce matin. Vous êtes bien évidemment avec nous et nous continuons le débat autour de la démocratie. Y a-t-il une démocratie et une démocratie à la camerounaise? Non, nous sommes dans un état voilou. Ah ben non, vous n'êtes pas sérieux là. Un état voilou. On ne peut pas dire que la dictature. Parce que dans la dictature, il y a, comme la Corée du Nord, il y a au moins les règles. Mais pour Cameroun, c'est un état voilou. Non, vous n'allez pas traiter, vous n'avez quand même pas traité votre pays. La communication a dit qu'il n'a pas respecté la déontologie du journalisme. Alors, vous écoutez ça en tant que journaliste, c'est un état voilou. Donc nous devons tout simplement dire notre pays continue à s'enfoncer. Et nous n'avons pas les gens capables à redresser ce pays. C'est pour cela que les Camerounais doivent prendre les responsabilités pour aller implémenter cette démocratie en 2025, aller voter massivement. Que le monde entier nous voit aller nous mobiliser dans les urnes en 2025 pour enfin mettre en route la démocratie au Cameroun. Nous n'avons pas une démocratie, nous sommes dans un état des voyous, des détourneurs de fonds publics. Les gens qui ne respectent pas l'être humain de son peuple. Donc on ne peut pas avoir de démocratie au Cameroun. Non, ça n'existe pas. Mais on peut trouver que vous exagérez quand même. Les radicaux, peut-être votre nom en dit long là-dessus, État voyou, peuple voyou, pays voyou, je sais pas. On a quand même les emblèmes nationaux, on a quand même l'hymne national, on a une armée, on a tout ce qui va avec, mais on est dans un pays. Mais non, on a des institutions. Le voyoutisme dont vous faites évocation, comment vous l'expliquez du point de vue de la démocratie? Nous avons l'armée qui ne respecte pas son peuple. Vous avez Boubou Nissa en prison, pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il devait manifester. On est allé chercher chez lui. Ça fait 4 ans. Dis-moi dans quel pays ça existe. Et vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui a giflé Macron, n'a pas fait 1 mois de prison? Alors, vous parlez de quel pays, de quelle démocratie? Alors, je crois que nous sommes dans un état voilou. Vous avez un jeune qu'on a interpellé dans un bar, ça fait pas 6 mois, parce qu'il a parlé de Paul Biya. Mais comment pouvez-vous m'expliquer ça, M. Michel Gatchou? Je vous dis, on est dans un état voilou qui n'a pas de sens. Nous avons les nationales, nous avons les policiers, nous avons les militaires, mais nous avons à la tête de l'État, nous n'avons rien, pas de règles. L'article 66, depuis combien d'années on n'a pas appliqué? Donc on est dans un état voilou, je ne pèse pas mes mots, je dis, c'est la réalité. Quand on parle du Corée du Nord, elle est développée ou pas? C'est une dictature. Vous parlez de la Russie. Elle est développée ou pas? On respecte au moins les gens en Russie. On demande tout ça de le peuple. Au cas où le peuple se sent menacé, marginalisé et maltraité, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple doit normalement réclamer ses droits. Mais ici au Cameroun, on est marginalisé, on est maltraité, on nous fait tout subir. Mais est-ce que le peuple réclame ses droits? Non. Ça veut dire que le peuple accepte subir. Donc, quand le peuple accepte de subir, ça veut dire que nous sommes dans un pays démocrate. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Si le peuple camerounais sent qu'ils sont vraiment marginalisés, qu'ils se réveillent et qu'ils réclament leurs droits. Donc, c'est ce que moi je peux dire concernant cela. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci à tous et à chacun d'avoir réagi spontanément à ce premier sujet, madame, monsieur, ce matin sur la radio. Eh bien, bien évidemment, nous rappelons que nous sommes
Nous rappelons que nous sommes sur Jambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens. Jusqu'à 11h, on aura la parole ici, avant bien évidemment de se séparer. Tout de suite, deuxième sujet de ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. On parlait bien sûr du deuxième sujet. Perrin Fondia, deuxième sujet. Perrin, deuxième sujet. C'est très important. Deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Voilà. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs, de nous retrouver ce matin. Et deuxième sujet, et effectivement, un drame qui bouleverse la vie de Sonchou, un événement tragique qui a plongé la vie de Sonchou dans le deuil et la colère. Un enfant de 14 ans a été tué par un gendarme dans la vie de Sonchou hier au niveau du poste de contrôle de la localité. Et selon les informations recueillies, le drame se serait produit après le refus du conducteur du véhicule de s'acquitter d'une somme de 20 000 francs CFA exigée par le gendarme. La balle tirée par l'agent a malheureusement atteint l'enfant qui se trouvait à bord du véhicule. Et la nouvelle, bien sûr, de la mort de l'enfant qui a rapidement fait le tour de la ville et même des réseaux sociaux, suscitant une vive émotion et une colère grandissante au sein de la population locale. Des manifestations spontanées ont éclaté dans les rues de Sonchou, les habitants scandant des slogans hostiles aux forces de l'ordre et réclamant justice pour l'enfant tué. Aujourd'hui, nous parlons effectivement de ce sujet-là. Nous vous donnons la parole, madame et messieurs. Comment vous analysez, comment vous interprétez, comment vous appréciez cette attitude de la gendarmerie nationale face bien sûr à la montée de la tension? Les autorités locales ont appelé au calme et ont promis l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame, dit-on. Le gendarme impliqué dans l'incident a été mis aux arrêts et devrait être déféré devant la justice dans les prochains jours. Nous en parlons ce matin. C'est pas nouveau au Cameroun, les cas bien évidemment d'agression bien évidemment sur les populations. Est-ce qu'on va dire finalement qu'on est dans un pays où on devrait, au lieu de se sentir en sécurité avec la police, la gendarmerie, globalement les forces de défense et de sécurité, lorsqu'on les aperçoit, on est plutôt dans une sorte de peur qui nous envahit et surtout l'incapacité de pouvoir naturellement dire le droit. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Bonjour, Michel Gato, Sengalo. Oui, mon cher frère. Nous t'écoutons ce matin. Tu fais partie également des Camerounais qui ont regardé ce qui s'est passé hier à Sonchou. Quel regard vous y jetez rapidement avant qu'on ne sorte? Oui, bonjour, Michel Gato. Bonjour à tous. Vous savez, l'histoire de cet enfant, comme on rentrait un peu en arrière, il y a de cela quelques jours, on avait l'histoire des faux diplômes et des personnes qui sont recrutées faussement. À la gendarmerie nationale. Voilà. Je pense que ça, c'est un cas palpable. Bon, le fait qu'il a tiré et il a tué. On laisse? On laisse? Non, pas qu'on laisse. Comment se fait-il qu'un gendarme est incapable de crever les roues d'une voiture à quelques mètres? Ça veut dire qu'il n'a pas été formé. Et ça revient à l'histoire des faux diplômes et des personnes qui sont comptées dans l'administration par derrière, comme on dit souvent. Parce qu'il est inadmissible qu'on confond une taille d'un mètre et la roue qui est presque à 20 cm du sol. Ça, ce n'est pas normal. Vraiment, mes condoléances pour la famille éprouvée et que vraiment la justice frappe. Quelqu'un ne peut pas tomber dans l'eau. On dit que non, on doit encore faire les enquêtes pour voir s'il est mouillé. Il est déjà tombé dans l'eau. Il est mouillé, c'est point. Je ne vois pas encore pourquoi on dit qu'on va ouvrir une enquête. On va pour tourner après ça, comme ça. Oh, mais toujours est-il que au Cameroun, puisqu'on parle encore tout à l'heure de la démocratie,
il y a quand même justice et il bénéficierait encore de la présomption d'innocence. Il faut bien sûr le mentir. Je ne refuse pas en 10 secondes sur la démocratie. La démocratie, c'est un peu comme la vie des Africains. Un matin, maintenant, quelqu'un vient de dire que ce que tu es en train de faire là, on dit que tu es journaliste. Mais tu fais du journalisme depuis des siècles. Mais quelqu'un vient dire que ce que tu fais là, c'est du journalisme. Je le dis pour que vous compreniez mieux. Donc, quand tu l'acceptes maintenant, il introduit des codes dans ce qu'il t'a dit et qui te pousse à ne plus faire ce que tu faisais auparavant. Mais nous savons que dans nos coutumes, dans nos chefferies, le peuple ou bien les villageois peuvent défaire un roi ou un chef. Mais la démocratie, selon l'occidental, ce n'est pas ça. Et on voit tous les dérives que ça donne. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. On a un auditeur sur WhatsApp, on va le prendre là rapidement. Allô, bonjour. Sur WhatsApp, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, nous vous appelons comment? Je suis Adrien depuis Kribi. Adrien nous appelle depuis Kribi. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Tchon-Sonchou, ce gendarme qui a tiré sur une voiture et qui a tué un enfant de 14 ans qui était à bord. Et les raisons données jusqu'ici, c'est parce qu'il y a eu un désaccord sur une affaire de 20 000 francs qui devait lui être reversée. Quelle lecture vous en faites, vous, en tant que citoyen camerounais? La lecture que nous faisons de la lecture, c'est une lecture très malheureuse. Nous vous entendons très mal, Adrien. Nous vous entendons très mal. Nous déplorons le décès d'un enfant qui n'avait encore bien fait son frère, sa mère, qui ne méritait que l'éducation de ses parents. Nous déplorons cet incident malheureux causé par un de nos forces de l'ordre. Alors, Michel, on essaie que nous connaissons peu à faire un peu fouet dans ce pays, dans ces républiques bananières. Et donc, nous pensons que ce sont ceux qui sont en train de nous protéger. Ce sont ceux qui deviennent nos bourreaux. Alors, c'est tellement regrettable. Tellement regrettable. Pourquoi? Parce que c'est comme si les citoyens camerounais à appartenir. Nous ne comprenons pas comment. Vous m'écoutez, Michel? Nous vous écoutons, même si le son n'est pas parfait de votre côté, mais nous tendons quand même l'oreille. C'est important. Aïe, 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 il est parti. Alors, je voudrais quand même qu'on s'accorde, quand même. L'incident a eu lieu hier. Est-ce que quelqu'un au moins a entendu Galar Setoga, le secrétaire, comment on dit ça, oui, c'est celui qui est à la tête de la Gendarmerie nationale. Est-ce que vous l'avez entendu? Alors, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je suis Ramon de la réponse. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit sur TikTok, Gabi, petit pas, qui dit, on ne nous dit pas où se trouve le gendarme en ce moment en question. Le gendarme a été mis aux arrêts et le gendarme sera bien sûr dans les jours qui suivent déféré devant le procureur du tribunal. Voilà, le procureur, c'est mieux de le dire. Alors, nous vous écoutons, Ramon. Comment vous expliquez cette énième bavure? Oui, monsieur Michel, c'est une bavure comme tant d'autres. Il y en a eu plein comme ça, donc les Camerounais, on est habitués à ce genre de bavure et que l'État, le gouvernement qui ne fait rien pour rassurer les populations que ça ne peut plus se passer, parce que si à jamais, on a obtenu au moins dans les précédents cas, je pense qu'ils auront peut-être amélioré, mais puisqu'on ne punit pas, parce que lorsqu'on nous dit aujourd'hui, il est aux arrêts ou bien on a ouvert les enquêtes, on n'aura plus. On ouvre les enquêtes, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on les referme. C'est bon, et lorsque ça va un peu vers la démocratie dont vous évoquez tout à l'heure, moi je dirais plutôt que nous sommes dans une démocratie. Parce que. Une démocratie. Justement, nous sommes dans une démocratie parce que nous sommes dans un gouvernement où lorsque tu essaies de lever la tête, on finit avec toi. Toi, on tue ton génie, notre État tue nos génies et il nous tue. Nous, les humains, nos génies, et puis nous tue même physiquement. Parce que je ne comprends pas, parce que même dans votre émission,
quelqu'un ne peut pas appeler et puis il dit n'importe quoi, vous allez rapidement lui recadrer. Donc, c'est vraiment une très mauvaise démocratie. C'est la démocratie en vrai. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, cher monsieur. On vous a bien compris. Quelqu'un avec nous sur WhatsApp depuis un moment, il attend. Sur le WhatsApp de l'émission, quelqu'un nous écoute. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bon, bonjour monsieur Gatou, c'est Yves Koundé depuis l'Allemagne. Yves, depuis l'Allemagne. Exactement. Yves Koundé depuis l'Allemagne. Vraiment, un enfant de 14 ans qui meurt gratuitement, comme on dit souvent, gratuitement au Cameroun. À votre avis, quel est le regard que vous jetez là-dessus, sur ce qui s'est passé à Sancho? Non mais, c'est la preuve de la lâcheté des Camerounais. Ils ont toujours prétendu qu'ils veulent voir les enfants grandir. Voilà un monsieur, par exemple, qui était à politique. Il ne s'est jamais intéressé à la chose politique du Cameroun. Et maintenant, il est victime on appelle ça d'une bavure policière, bon, d'une bavure d'un gendarme. Mais ce n'est pas de la bavure. Ces gens-là sont au-dessus de la loi. En plus, quelle enquête? Ça n'aboutira nulle part. Lorsqu'on demande aux gens de s'expliquer de la chose politique, ils disent que non, ils veulent voir les enfants perdus. Voilà ce monsieur, il a tout perdu. Il a tout perdu. Mais les gendarmes, parce qu'on ne fera rien du tout. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que ce genre de choses arrive au Cameroun. Ça continuera ainsi. Nous devons tous nous expliquer, sinon, acceptons de souffrir. Réservons nos larmes pour pleurer. Est-ce que le dire, c'est un message que vous envoyez comme ça aux Camerounais? Exactement. Je demande aux Camerounais d'être réalistes. Ce n'est pas la première fois. Il a récemment aussi une dame qui accompagnait son enfant à l'école. À un contrôle de police, le monsieur s'est fait tirer sur la voiture. À Montagne-Guénet. Ils ont prétendu qu'elle avait des armes, machin, truc. Ils ont créé un scénario. Il y a eu aussi l'histoire du sous-préfet qui avait abattu sa copine. Qu'est-ce qu'on leur fait? On les met à l'abri pour les... Non, mais pour le cas de sous-préfet, quand même, il est coupé de 10 ans de prison ferme. Hein. Il faut le rappeler. Bon, là, c'est notre question. Mais sans sentir ce que la loi, ce que la justice a rendu comme verdict, il a quand même coupé de 10 ans d'emprisonnement ferme. Ayant déjà purgé une bonne partie, il lui reste encore quelques années là-bas et puis il sera libre. Voilà. Il sera libre, exactement. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au Cameroun, sont condamnés à vie pour avoir tué des gens, mais il y en a qui sont condamnés à 10 ans pour avoir tué des gens. Est-ce que... C'est du deux poids deux mesures quand même. Oui, mais bien sûr, au Cameroun, c'est normal. Au Cameroun, on lèche les petits voleurs et on protège les gros voleurs. C'est-à-dire que quoi, celui qui va voler du moto au Cameroun, on va le couler devant. Mais ces individus-là, ces hommes d'État qui volent des milliards, on les installe. Ce n'est pas normal. Pourquoi les Camerounais sont aussi lâches? Pourquoi les Camerounais sont pressés d'aller couler un petit voleur riche de plantain? Mais par contre, un gendarme, où était la population par exemple de M. Gatsou? Ils auraient dû faire justice. Bon, la population est sortie et a demandé effectivement que, voilà, que l'on ouvre une enquête. Il y a eu une attitude de la population dans Sancho, il y a eu des manifestations. Ça ne va rien donner, ça c'est de la lâcheté. Qu'est-ce que la gendarmerie, le poste de gendarmerie a à voir là-dedans? C'est un individu zélé qui s'est fâché, il a commis un acte, alors il faut rendre justice. Si vous restez chez vous, vous partez attaquer un poste de gendarmerie, ça devient du vandalisme. Et c'est puni par la loi. Je voudrais convoquer ici une image, hein, une image qui a été très forte aux États-Unis après la tuerie d'un noir par un policier blanc. Souvenez-vous de l'image qui avait circulé, qui avait fait bouger le monde entier. Les Camerounais sont-ils insensibles encore aujourd'hui à la douleur et à la peine, à la mort des gens? Les Camerounais ne sont tellement les gens meurent pour un oui ou un non, ils sont habitués à ça. Tout ce qui est bien comme ça, c'est savoir de quel village celui-là sort. On a l'exemple de la vie que mon... Ah, j'aime Afrique, c'est pas grave. Ah, il fait ton autre jour, c'est la civile. Ah, c'est pas grave. La vérité. C'est comme ça. Les Camerounais sont tellement habitués à voir les gens tomber, ça veut dire qu'ils sont habitués. D'accord. Mais le problème, ce qui est vraiment choquant, c'est la lâcheté. Que les gars prennent la responsabilité. Vous dites qu'on ne fait pas la politique, mais dénoncez quand même. Parce que si vous ne dénoncez pas, acceptez alors. Acceptez les effets collatéraux. Vous serez victime du système.
critiquez pas, restez chez vous. Si vous ne voulez pas vos enfants grandir, mes enfants meurent avant vous. Vous allez voir qui va grandir. Personne. Restez chez vous, attendez. Vous allez voir, vous allez subir. Si vous ne faites pas la politique, les idiots font la politique et vous pouvez voir. Voilà. Merci beaucoup. Si vous ne faites pas la politique, les idiots feront la politique à votre place. C'est ce que vous dites. Voilà, on vous a bien suivi. Merci beaucoup, bonne journée à vous, cher monsieur. Et merci vraiment pour votre réaction. Nous allons prendre quelqu'un d'autre en direct ce matin pour nous donner son point de vue. C'est Gervais. Avant, Gervais. Allô, bonjour. Allô. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Allô? On l'écoute. Allô, bonjour. Baissez le volume de la radio. Revenez-nous. Allons sur WhatsApp. Oui, c'est bon, c'est bon. Vous nous écoutez sur WhatsApp. Allô, bonjour. Je vous écoute très bien, monsieur. Armel, bienvenue ce matin, Armel. Votre nom, voilà, votre visage se dessine. Bienvenue ce matin. Vous nous appelez fondement de Bafon. Carrefour Panchi à Bafon. Carrefour Panchi à Bafon. Voilà. Alors, un énième cas, énième bavure. Ça devient récurrent au Cameroun que des gendarmes tuent des gens comme ça. Comment vous comprenez ce qui s'est passé il y a 100 jours, cher monsieur? Monsieur Michel, le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais le Cameroun n'existe que de nom. Donc, quand on parle du Cameroun, là, c'est le nom. J'ai toujours dit, le Cameroun, c'est un endroit. Et quand on regarde sur le Cameroun, c'est un endroit. Un endroit veut dire un endroit où on peut se trouver qui n'est pas administré. Un pays administré ne peut pas avoir tout ce qui se passe là. Je peux vous dire, monsieur Michel, si on vérifie bien, le Cameroun n'a pas réuni tous les documents qu'il fallait pour déposer, pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un pays là. Je ne crois pas qu'on a réuni tous les documents pour être un pays. Je ne crois pas. Alors, quand je parle d'administrer, ce n'est pas seulement au niveau des bavures policières comme celle-ci. Laissez-moi vous dire d'abord que ça arrive partout. Ça, on le sait. Ça arrive partout qu'il y ait des bavures policières ou bien parmi, ou alors qu'il y ait des brebis galeuses. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait dans des situations pareilles? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Alors, ce n'est pas seulement une bavure comme celle-ci. Regardez, on connaît au Cameroun ce qui se passe. Il y a eu récemment, on sait dans les hôpitaux d'enfants sont volés. On est le phénomène des abeilles au Cameroun. Est-ce qu'un pays est administré quand on connaît tout ça? Attends, Gandhi va ouvrir ses gros yeux pour aller par. Voilà les situations qu'on va gérer au pays. Maintenant, revenons sur le problème en cours. Monsieur Michel, qui là arrive sur nos routes? Je vais vous raconter très rapidement, en 2 secondes, une histoire. Ça m'est arrivé. J'allais à Boya, j'étais dans un cas de transport public, et à côté de moi était assise une commissaire divisionnaire, je ne donne pas son nom ici. Ouais. Alors, à un contrôle de police, à l'entrée de Boya, les gendarmes, c'était un contrôle mixte. Les gendarmes demandent au chauffeur de s'arrêter. Le chauffeur, on ne sait pas, on est dans le véhicule, de 5 places là, il ne s'arrête pas. Il avance, le gars il tire sur le véhicule, j'étais dedans. Il tire sur le véhicule. C'est une affaire qui date environ de 3 ans. Mais même la dame commissaire de police qui était assise à côté, elle a failli, elle a eu peur. C'est là que le chauffeur arrête, et puis voilà. Imaginez des cas comme ça qui arrivent tous les jours et qu'on n'en parle même pas. Le gros problème du Cameroun, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Et je peux vous dire, la direction du Cameroun est proche. Il y a tellement d'éléments qui sont réunis en ce moment pour montrer que la fin de ce système est proche. Parce que, j'ai dit encore, je l'ai dit hier, on ne sait pas la bûchette d'allumette qui va déclencher la grosse flamme. Ça, on ne sait pas. Donc, je demande juste aux Camerounais d'être prêts. Moi, je suis prêt, monsieur Michel Ngacho. Le moment venu, j'irai dans la rue. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Aller dans la rue ne veut pas dire aller casser. Ne veut pas dire aller contre les institutions du pays. Aller dans la rue veut dire aller revendiquer. Comme quelqu'un qui décide de faire grève en sa manière, j'irai dans la rue et je suis déjà en train de le faire en réunissant mes copains, mes camarades et personnes qui ont les mêmes idées que moi pour descendre dans la rue. Parce que nous avons des ministres au Cameroun, comme celui qui ouvre constamment ses groupes. Son œuvre va arriver. Et quand son œuvre va arriver, même fuir, il n'aura pas où fuir. Parce que on parle de sang aujourd'hui,
La maman, l'enfant, aujourd'hui, on ne sait pas si elle va tenir parce que déjà, hier, elle était elle-même en situation critique, n'ayant pas pu supporter le coup parce qu'il s'agit d'un fils unique à ses parents. Oh là là. Comment est-ce qu'on va dédommager cette famille? Le pire, pour terminer, le pire, c'est que on ne punit pas suffisamment ces personnes. Les punitions devaient être connues. On dit, on va l'arrêter, on va faire des signes. Mais est-ce que demain, ces collègues ne vont pas faire la même chose? Parce qu'on est courant des sanctions. Donc, qui sait qu'il a été sanctionné? Et les réparations, est-ce que la famille va recevoir une réparation? Bon, c'est vrai que rien ne vaut la vie. Mais est-ce que la famille va recevoir au moins une réparation du gouvernement, de ces systèmes? Monsieur Michel Ngatou, la fin de ces systèmes est proche. J'invite tous les Camerounais qui sont contre ces genres d'idées, contre ces genres d'actions, à s'élever. Alors, je voudrais quand même, Armel, et là, la question, elle est citoyenne. Comment M. Galax Setoga, jusqu'à présent, n'a pas pondu le moindre communiqué, sachant que c'est un gendarme qui est incriminé dans cette situation? C'est la première question. Je voudrais en même temps comprendre comment peut-on avoir un gendarme dans un pays qui a tué un Camerounais et qu'aucune manifestation, c'est-à-dire qu'aucune société civile n'a daigné ouvrir la voix, la bouche pour se faire entendre. D'accord, on a eu des populations à Sontu qui ont manifesté. C'est une chose. Que font les Camerounais du reste du Cameroun? Au moins dire leur indignation. Effectivement. Et c'est justement là où je voulais en venir. Parce que quand j'explique que nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas comprendre comment des choses déjà se passent et le chef de la gendarmerie ne peut même pas ouvrir la bouche pour déjà aller publiquement des condoléances à la famille endeuillée. Ça, c'est déjà une chose. Mais laissons-les comme peut-être un endroit, laissons-les, ils savent que le pays n'est pas ministre. Cette population amorphe me fait mal. Monsieur Michel Ngatou, je ne je ne cache pas. Vous connaissez un peu Bafang et vous dites qu'un truc comme ça se passe à Bafang. Monsieur Michel Ngatou, ça ne peut pas se faire. Nous, on n'accepte pas ça. Excusez-moi que je vienne un peu dans ce contexte un peu communautaire. Nous, on n'acceptera pas ça. On a vu, je ne sais pas très bien lors de quelle manifestation, certaines personnes ont été arrêtées ici, allées jeter en cellules à Bafang. Les populations de Bafang se sont levées pour aller libérer le gars directement dans les cellules. Comment se fait-il que des populations comme ça n'arrivent pas à descendre, à revendiquer? Camerounais, quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous prendre le destin en main? Mais arrêtez! Quand allons-nous comprendre que la force du peuple, enfin ce qui tient le gouvernement, c'est le peuple? Tout à l'heure, on parle de démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. Donc, nous, Camerounais, nous sommes en mesure de changer toute la donne. Nous devons sortir, manifester quand il le faut, sans avoir peur, parce que 10 personnes qui sont déjà manifestées, M. Ngatou, ça va amener 10 autres personnes et les groupes vont se déclencher partout. Et j'ai toujours dit pour terminer, je termine ici, parce que je suis vraiment en colère. Je suis pour que, dans des quartiers, des personnes responsables, des personnes vaillantes, organisent des groupes d'autodéfense, parce que nous sommes agressés dans notre pays. Organisons secrètement des groupes d'autodéfense. Ça veut dire que moi, si je me reconnais comme quelqu'un qui est contre ces systèmes, je vais trouver quelqu'un dans mon propre quartier qui est contre ces systèmes. Il va trouver, on sera 10 dans un quartier à être, t'appelles ça entre guillemets, des rebelles à ces systèmes. On peut pas honnêtement. Non, on peut pas honnêtement. Vous laissez le dire à la radio. Vous laissez le dire sur une radio citoyenne camerounaise. Certes, c'est vos mots, mais nous connaissons l'environnement politique camerounais. On vous dira, vous avez laissé parler, vous laissez les gens venir dire des choses sur la radio, et bien voilà, vraiment, Armel, je préfère qu'on arrête là aujourd'hui, s'il vous plaît, pour rester plus équilibré et rester bien sûr dans la logique camerounaise, s'il vous plaît. Bonjour Colombie et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur. Un enfant est mort hier par balle tiré par un gendarme, alors que celui-ci tentait bien évidemment de s'accorder avec le chauffeur de la voiture pour une affaire de 20 000 francs CFA. Aujourd'hui, il est arrêté, il est incarcéré, une enquête est ouverte et doit se poursuivre. Comment vous analysez ce énième phénomène au Cameroun?
instruire les gens, sans formation. Et voilà. Je voulais encore venir sur... Tenez bien le téléphone parce qu'on vous entend, c'est pas très bon là, s'il vous plaît. J'arrête parce que je suis au lieu de travail. J'aime pas trop parler quand je suis au lieu de travail. Ah d'accord. Ben allez-y quand même, très rapidement. Allez-y. Il est avec nous, on l'a perdu? Oh, d'accord. Allons-y rapidement, nous vous écoutons. Voilà, Michel, je voulais dire, j'étais au Cameroun au mois de novembre. Alors, tellement comme la route elle est mauvaise, j'ai dit non, au lieu de passer par Nantais, j'ai préféré passer par Django. Je suis arrivé juste à l'entrée de Django. Je suis arrivé là-bas, il y avait la route, il y avait la journée. Je comprends. Voilà, ils m'ont interpellé. Alors, je me suis arrêté, j'ai sorti, je me suis demandé de partir. Est-ce que vous avez des écouteurs? Parce que est-ce que vous avez des écouteurs et qui seront sur Bluetooth avec le téléphone? Oui, j'ai des écouteurs. Oui, c'est ça. Ça ne nous donne pas d'avoir une bonne qualité. Si vous pouvez annuler un tout petit peu le Bluetooth, réagir en direct et afin que le son soit de bonne qualité aussi, hein, s'il vous plaît. C'est fait? Je peux pas le faire parce que je suis au travail. Malheureusement. Laissez-nous un message vocal, on vous écoutera sans problème, ok? Merci beaucoup, Colombier. Bonne journée à vous. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, l'antenne vous appartient. C'est laissons parler les gens. Laissons parler les gens, la libre antenne. Sans verser dans les jurons comme on la diffamation, ce sera très important. Et je demande à ceux qui sont sur TikTok, demandez à monter sur le panel. Hein. Non, vous écoutez. Est-ce que Gabi qui est avec nous, par exemple, voulait bien réagir? Gabi Petit Pas qui est avec nous. Gabi Petit Pas, bonjour. Aïe. Malheureusement, on ne l'entend pas bien. Coach Gervais est avec nous. Gervais, bonjour. Allô, Gervais, bonjour. Bonjour, Michel, bonjour. Bienvenue ce matin, Gervais. Nous parlons de la situation de Sonchou d'hier matin, autant pour moi. Tiré sur une voiture et tué un enfant de 14 ans, unique enfant d'une famille. Une enquête ouverte. Est-ce qu'on a une chance qu'elle soit refermée? La vérité, c'est que je doute très fort qu'elle soit refermée. Sa version se réfère à ce qui s'est déjà passé. On comprend tout de suite que ça va se passer comme d'habitude. Ça, c'est quand même un scandale, c'est quand même un incident de trop. C'est vrai qu'on dit que ça se passe partout, il y a ces bavures qui ont maintenu aux États-Unis, mais vraiment, au Cameroun, c'est quand même trop. Je pense qu'on mérite mieux. Malheureusement, je me réveille, chaque matin, on se réveille avec des nouveaux dossiers. C'est-à-dire le Cameroun doit être à la une autrement. Pas avec ces affaires de scandales, je ne comprends pas exactement. Je ne sais pas si on nous a menti ou pas. Et dans tout ça, on reste comme s'il n'y avait rien. C'est vrai que les gens essaient de manifester, mais c'est une des manifestations, après c'est fini, on oublie tout. La preuve, c'est que ce matin, les gens se sont réveillés plutôt avec l'affaire Samuel et tout. Vous comprenez jusqu'à quel niveau les gens sont insensibles. Moi, je ne sais pas. Moi, je me demande, est-ce qu'on est même vraiment prêt? Est-ce que si en 2020, on vole notre vote, on serait capable de venir réclamer? Si on n'arrive pas à se lever pour des choses aussi graves, c'est gravissime quand même ce qui s'est passé, Michel. Mais on reste là comme ça, on ne dit rien. Dans d'autres pays, je crois que ça serait suffisant pour faire basculer les choses, hein, ce genre de scandale, pour moi. Un enfant de 14 ans qui n'a pas vraiment vécu, c'est-à-dire, vous savez, c'est très difficile. On peut mourir, mais quand c'est un enfant, ça choque encore, c'est choquant. Et de cette façon, en réalité, quand on voyage, ça devait être un moment de plaisir, mais pas un moment de douleur. Si ce n'est pas les accidents, c'est l'armée, c'est la gendarmerie qui met fin à votre vie. Moi, je ne comprends pas.
Moi, je suis dépassé, franchement. Ça me dépasse. Voilà. Merci beaucoup, Gabi. On vous a bien suivi. Il est bien évidemment dépassé, dit-il. Il ne parvient pas à comprendre ce qui se passe. Voilà. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngadio. Monsieur les patrons, nous vous écoutons. Oui, merci de moi. Je vais être très court parce que j'ai déjà parlé pour le premier sujet pour laisser la place aux autres. Je voudrais juste préciser, monsieur Michel Ngadio, parce qu'il y a des gens qui disent que ça se passe ailleurs. Non, il faut préciser les choses. La réaction de la police est souvent à la dimension de contrevenants. Si aux États-Unis, ce phénomène se produit très régulièrement, c'est que les États-Unis, c'est un pays où on vend les armes à la boutique comme le pain. Donc vous arrivez, je m'appelle monsieur Michel Ngadio, j'ai besoin d'un fusil pour me protéger ou bien pour aller tuer des lièvres et tout. On vous présente tous les calibres et tous les différentes munitions qui vont avec. Donc le policier, quand il va interpeller quelqu'un, il a d'abord peur que celui-là peut être armé. Donc on peut comprendre ça. Donc je voulais juste évacuer ça pour dire aux gens, arrêtez de dire que ça se passe partout. Nous les Camerounais, nous ne sommes pas armés. Nous n'avons pas le droit de sortir avec un couteau. Il n'y a que peut-être nos frères nordistes, par tradition, qui ont souvent leur poignard sur eux et tout, mais c'est une tradition du Nord. Donc quand la police interpelle les citoyens, ils n'espèrent pas en face d'une réaction morbide. Bon, donc pour moi, pour ce sujet-là, vraiment, j'ai rappelé, juste pour vous dire, monsieur Michel Ngadio, nous n'avons rien contre nos policiers, nous n'avons rien contre nos gendarmes, nous n'avons rien contre nos militaires. C'est le cerveau colonial qui pilote tous ces gens-là qui fait cela. Je vous avais dit un jour ici que M. Antangali sera surpris. Quand le peuple va se lever, il va voir les gendarmes, les militaires, les policiers se retourner contre eux. Parce que ces gens-là souffrent comme nous. M. Michel Ngadio, vous croyez que ce gendarme, ce policier, là où il est assis aujourd'hui, il est content d'avoir tué cet enfant, notre frère de 14 ans? Pas du tout. Je vous dis qu'on envoie ces gens, on les envoie dans la rue. Le commandant dit je veux 200 000, je veux 500 000 aujourd'hui pour ma cotisation. Mais ces gens souffrent. Regardez la tenue, combien sont tracés dans la rue, c'est pas pour insulter nos forces de l'ordre. Mais ces gens sont malmenés comme nous. Ils sont malmenés comme nous. Et je dis à M. Antangali, demain il sera surpris que celui qui commandait hier le plan passe son corps et lui dit monsieur, asseyez-vous dans les urines comme vous faites aux autres. Mais je vous dis, ces gens-là souffrent comme nous. Nos militaires ne sont pas fiers de tuer nos frères anglophones comme on voit tous les jours. Les gendarmes ne sont pas fiers de nous raqueter tous les jours. N'allons pas parler des raquettes de Orange, de Eneo, de Kamwata et tout ça, non. Nous sommes des esclaves. Nous sommes raquettés partout. Si celui de nos gendarmes et nos policiers est si impressionnant, c'est parce que c'est une mort violente. Mais sinon, nous mourrons doucement tous les jours dans les hôpitaux, sur les routes, partout. Donc, si je vous dis une fois de plus, pour ceux qui appellent en croyant qu'il faut s'en prendre à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires, ce sera une erreur. Mais je voudrais également, je voudrais quand même le rappeler. Est-ce qu'on n'a pas refait le cerveau de nos FDS à un moment donné, les cerveaux? Lorsque vous entrez, que la seule chose qu'on vous enseigne, ou basiquement, c'est l'oppression, la barbarie, la sauvagerie, la brutalité sur l'autre. Est-ce que justement ce n'est pas un logiciel mis en place pour faire en sorte que lorsque vous vous abordez une tenue, la première réaction qui est la vôtre, c'est d'abord la sauvagerie. Et comme quelqu'un disait, que semblerait-il que c'est le plus bel héritage que l'administration camerounaise a reçu ou a gardé de l'administration coloniale française. Exactement, monsieur Ngadio, mais sauf que ce que vous dites là, c'est la conséquence. Parce que le fondement, c'est l'esclavage. L'esclavage qui débouche sur l'exploitation de l'homme. L'exploitation de l'homme qui débouche sur les raquettes que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que ces policiers-là, on croit qu'ils sont très bien payés. Vous dites qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. S'ils ne font pas donc, déjà, lors du concours, prenons la première étape de la raquette. On dit concours, il faut 500 places. Il y a 500 000 candidats. Vous voyez combien récupère le ministère de la Défense ou bien la police ou la gendarmerie, rien que pour les concours. Et une fois que vous avez fait les concours, tous
policiers. Bon, maintenant, il faut récupérer ces 5 ou 10 millions que vous avez donnés pour passer le concours. Ils ne sont pas là pour faire le travail de la police. Ils sont dans un système de raquettage qui est, comme vous le dites, qui est un héritage colonial. C'est le raquettage, le pillage des personnes. Or, lui, quand il sort tous les jours, il sait qu'il faut 500 000 pour le commandant. Lui, il faut 50 000 ou bien 20 000 pour lui et sa femme et ses enfants et tout. Et le voilà dans la rue. Donc, ce qui devient un tyran, là, ce n'est pas au moment où il constate seulement, il dit, mais bordel, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai perdu la tête ou pas? Mais au moment où il agit, il ne pense qu'aux 500 000 du commandant ou du commissaire. Il ne pense pas à nous. Nous sommes du bétail pour ces gens-là. Nous sommes du bétail pour eux. Et nous devons prendre nos responsabilités en 2025 pour arrêter tout ça. Je vous dis, nos policiers ne pensent plus. Nos militaires, nos gendarmes, ils ne pensent plus. Ils sont seulement là à dire comment il va faire pour que mon enfant aille à l'école, comment il va faire pour que mon enfant mange ce soir et tout. Et quand il sort, il est en route, que vous ayez vos papiers ou pas et tout ça, il s'en fout. Il veut son argent. Alors, est-ce que nous devons nous en prendre à nos gendarmes ou à nos policiers? Nous ne pouvons pas. Parce qu'ils sont pilotés. Mais attendons quand même, il faut rappeler qu'il y a un gendarme qui a tué quelqu'un. Et bien évidemment, la justice doit faire son travail. Merci beaucoup, monsieur Lepapo. Laissez-moi conclure, monsieur Ngatou. Je suis d'accord avec vous. Mais nous n'allons pas résoudre le problème en nous attaquant aux pauvres gendarmes. Nous allons résoudre le problème en coupant le cordon ombilical colonial et en évacuant ces gens. Je vous dis, quand notre pays sera redressé, en moins de 5 ans, les policiers, les gendarmes, les militaires, ils auront un salaire extraordinaire. Ils n'auront pas besoin d'aller agresser nos frères dans la rue. Ils vont nous protéger parce qu'ils seront bien payés. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre analyse, hein, très brillante d'ailleurs. Ce matin, sur les antennes de Jambo FM, c'est la libre antenne. Appelez-nous, exprimez-vous. 674 39 79 04. 674 39 79 04. Je reprends le 674 39 79 04. Ou encore le 659 92 48 83. Vous êtes également très nombreux à nous regarder sur TikTok, sur Facebook, Jambo FM direct. Merci à vous de prendre la peine de nous appeler également via le 691 98 60 98. Dans 8 minutes environ, ce sera terminé. Et pour la libre antenne de ce matin, il faut quand même rappeler hein, que il y a comme une volonté mise en place d'esclavagiser même nos FDS. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Monsieur Joël, depuis lundi, Maison Blanche. Joël, depuis Maison Blanche, lundi. Comment vous analysez la situation de Sontou, Joël? Comment vous regardez cela, vous? Allô? Nous vous écoutons, Joël, allez-y. Oui, je vous écoute maintenant. Comment analysez-vous la situation de Sontou? Monsieur Ngatou, en passant, toutes mes condoléances à la famille assistée. Et monsieur Ngatou, mettez-vous dans d'un parent qui envoie son enfant en congé. Non seulement on l'appelle pour lui dire que l'enfant n'est pas arrivé à destination, mais il est décédé. Mais décédé, allô? Nous vous écoutons, Joël. Oui, décédé pour quelle cause? Pour quelle cause? À cause d'un gendarme qui avait un PA sur lui avec les munitions. Puisque dans la formation, il a fait comprendre que la population, tu peux agir envers eux comme tu veux. Et comme bon te semble selon tes humeurs. Monsieur Ngatou, sachez que les hommes mantenus sont les premiers consommateurs de stupéfiants. Ça veut dire quoi ça? Je souligne ce mot-là. Les premiers consommateurs de stupéfiants, c'est les hommes mantenus. Moi, j'ai eu à patrouiller avec certains virus. Donc, je préfère dire non. D'après quelle analyse? Est-ce que c'est un sondage qui a été officiel qui définit que... Les premiers consommateurs de stupéfiants, c'est les gendarmes. Qu'est-ce que vous mettez dans stupéfiant? C'est la police, c'est pas de la gendarmerie. Qu'est-ce que vous mettez dans stupéfiant? C'est un consommateur de stupéfiants, monsieur Ngatou. Et de deux, derrière ces stupéfiants, il y a des gens qui sont recommandés. Ils n'ont même pas le niveau, un bon bagage. Ils n'ont même pas un bagage. Ils n'ont pas de diplôme. Puisque l'oncle est colonel, le mari de la tante est général,
Et puis, il y a la concours, la gendarmerie, il est parmi les 5 ou les 10 noms qu'ils doivent envoyer. Si c'est le tour, ça peut d'aborder la tenue. C'est-à-dire, même dans la formation, il est médiocre parce que son niveau ne lui permet pas de comprendre certaines choses. Mais comme c'est le fils ou l'ami de tel, il doit avoir cette tenue. Et on doit l'envoyer au contrôle. Parce qu'il doit se faire de l'argent. Voilà les conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous indexez le provision gratuit? C'est de se lever. Parce que ce n'est plus un pays ici. Moi, je me mets à la place de ses parents. Il faut se lever comme un seul homme. Ce n'est plus un pays, nous sommes plus dans un pays. C'est la jungle. Je m'arrête comme ça, je m'arrête à ce niveau, monsieur Gadio. Nous vous avons bien compris. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher monsieur, parce que là, c'est assez grave quand même. Il y a de quoi être choqué, il y a de quoi être mal, il y a de quoi être voilà. Et sur WhatsApp, on a un auditeur sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Oui, c'est l'évangéliste. Oh, vraiment, c'est difficile de vous avoir. C'est l'évangéliste. Nous vous écoutons, l'évangéliste. Est-ce que vous allez nous donner un verset, probablement pour que l'âme de ce petit garçon, voilà, puisse se reposer en paix? Probablement. Oui, déjà pour arriver à ce que vous dites, la Bible dit dans le livre la justice, oh là 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 là. L'évangéliste, de l'endroit où vous êtes, nous pensons que la qualité du réseau n'est pas correcte là-bas. Parce que la communication est trop hachée. Maintenant, vous me laissez. La communication est hachée. Ça s'entrecoupe en fait. Non. Non, c'est pas correct. C'est pas correct l'évangéliste. Vous me laissez maintenant? Oui, allez-y, voir. Tonton voix. Ok, le réseau dérange alors. Oui. Bon, allô? Nous vous écoutons. Ok, je disais, la justice élève une nation et le péché dans le... Non, non, non. On ne pourra pas. La com n'est pas parfaite. La com n'est pas parfaite, s'il vous plaît. Vraiment. Retentez autrement ou en direct. Il n'y a pas de problème, on vous prendra, on vous écoutera, sans souci. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur, nous vous appelons comment? Des balles à double balle. Pardon? Des balles à double balle. Qu'est-ce qui se passe avec les lignes? J'entends des pannes à double balle, c'est ça? Double balle. Non. Raccrochez, s'il vous plaît, et tentez de nous rappeler. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que nos lignes... Est-ce que c'est vraiment le réseau? C'est toujours le réseau, comme qui dirait, bien sûr. Bien évidemment, 674 39 79 04. Voilà, il revient. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Camden Clément. Camden Clément. Vous nous appelez d'où? Des pandas double balle. Des pandas double balle. Cette tuerie, on va dire atroce, difficile, douloureuse pour les Camerounais, dire à Sonchou, est-ce que vous aussi vous êtes affecté, M. Camden? Oui, M. Michel, vraiment, c'est vraiment déplorable vraiment pour notre police camerounaise. Hein. Vraiment, parce que vraiment, ces gens-là sortent vraiment, ce n'est pas pour le travail, mais vraiment, c'est pour braquer les Camerounais. Je vous dis, c'est pour braquer vraiment les Camerounais. Et ce que j'ai vu à 12, au marché de 12, après le marché de 12, hier, mercredi, c'était grave. En plein 19h-20h, ils avaient tout occupé tout là-haut. Donc, rien comme moto n'est passé. Braquer que les motos en plein jour. En plein jour. Quand ils te prennent, ils ne veulent pas savoir si tu as le papier ou pas. Ouais. Garde seulement la moto. C'est l'argent, tout pour eux, c'est l'argent. Vraiment. C'est vraiment déplorable pour nous. J'ai eu, sans vous couper, hein, M. Camden, sous les yeux hier, à Lopom, exactement, on le dit, Ron Poulain, bien sûr, on va dire un pick-up qui était bien sûr placé là. Et comme une sorte de rafle, on vous demandait de monter dans la voiture. Les gens montaient. Chemin faisant même, ils ont eu un souci de voiture. Ils sont descendus eux-mêmes, poussaient la voiture. Je me suis demandé, mais
Qu'est-ce qui explique que vous demandez aux gens de monter? C'est-à-dire que les gens vont leur demander de monter, les gens montent. Et vous les amenez au poste de police sans raison. Est-ce que vous avez demandé, ne serait-ce qu'on se présente, et quand vous dites qu'il n'y a pas de CMI, je dis n'importe quoi. Moi, je n'ai pas compris. J'ai eu un autre cas ici avant-hier à Dali avant-hier, en fin de soirée, où un chauffeur de taxi a serré, enfin, il a tenté de garer sa voiture, mais en occupant, on va dire, légèrement la chaussée. Et c'est comme ça que nos amis du premier sont arrivés là-bas, cherchant à le rencontrer. Il n'était pas là, je pense que c'était en call box. Et quand il revient, il se rend compte que nos amis du premier ont percé non seulement les jantes, les roues, ils ont quasiment, je vais dire, ils ont torturé l'endroit où il y a la valve là. Et ils sont rentrés dans la voiture, fouillant ne sait trop quoi. Et quand le chauffeur se ramène, effectivement, il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, mais nos amis du premier étaient là, on a tenté de te voir, tu n'étais pas là. Allez, ils ont fait ce qu'ils avaient fait, ils sont partis. C'est quoi cette police que nous avons au Cameroun? Chose vue, entendue, c'est ce que j'ai vu personnellement. Et on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais rappeler, mesdames et messieurs, que nous sommes vendredi. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous ne faites pas la politique, si vous continuez à dire « je ne fais pas la politique, ça ne m'intéresse pas, c'est les affaires des autres personnes », comme quelqu'un a dit tout à l'heure, d'autres le feront, ou d'autres la feront à votre place. Est-ce que ceux qui feront cette politique-là sont bien évidemment des personnes outillées pour vous permettre de faire ce qu'il y a de faire convenablement? Est-ce qu'il n'y a pas lieu effectivement que le peuple dans sa globalité se réveille et se dise « je m'engage à me faire inscrire sur une liste électorale. Je m'engage à avoir ma carte d'électeur. Je m'engage pour le changement, ou pour la modification, ou pour l'alternance, ou pour je ne sais pas trop, au regard des propositions qui seront faites à ces Camerounais. Est-ce que le Camerounais, à un moment donné, n'est pas son propre problème? Est-ce que le Camerounais lui-même, à un moment donné, ne se pose pas des questions sur lui? Peut-être qu'il y a tellement de questions qu'il n'a plus de réponse, qu'à un moment donné, il se dit, bon d'accord, à qui mieux, advient qui pourra, ça sort comme on dit au Cameroun. Non. Il est important que nous revenions dans la République. Il est important que nous revenions dans la citoyenneté. Il est important que nous revenions, c'est-à-dire sur les pas de notre nation, la nation camerounaise, où il doit faire beau vivre pour tout le monde. Et nous rappelons encore ce que Thomas Sankara disait, bien évidemment. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave-là, si jamais il continue à se dire, bon d'accord, ça va aller, je vois mes enfants grandir. Mais non, ça n'ira jamais. Lève-toi, va te faire inscrire, soyons 20 millions. La masse critique, on le chante depuis de longs mois. Soyons 20 millions, 20 millions, 20 millions. Parce que 20 millions de Camerounais, 20 millions de citoyens, disons, on peut voler les votes de 2-3 millions de Camerounais, mais on ne peut pas voler les votes de 15 millions de Camerounais. Impossible. C'est pourquoi d'ailleurs vous vous êtes rendu compte que lorsque vous tentez de vous inscrire en masse, vous pouvez être un problème. Il ne faut pas vous décourager. Allez vous inscrire. Pensez à votre avenir. Pensez à l'héritage que vous allez léguer à vos enfants demain. Et ceci ne passe que par la lutte. Cette lutte, c'est la lutte de la démocratie. La lutte, bien évidemment, de l'inscription sur les listes électorales. La lutte qui voudrait que votre voix puisse compter et que l'engagement qui est le vôtre soit un engagement qui vous aidera à mieux repenser, à mieux reconstruire le Cameroun de demain. Je voudrais rappeler qu'au-delà de l'éducation, qui reste une mission fondamentale de la radio ou encore des médias, au-delà de l'information, il y a également une mission de coaching pour nous ici, à Djambo. Sachez que si jamais vous continuez à pleurer sur votre sort, il sera difficile de vous délivrer si jamais vous ne prenez pas l'engagement de vous lever.
se lever, c'est dire, je vais m'inscrire sur une liste électorale, le moment venu, je vais voter et je vais décider de mon avenir. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Camerounaise, pilier de notre